Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale premier anniversaire de la chaîne. À cette occasion, je me suis dit qu'il était quand même préférable de pouvoir répondre à quelques questions que j'ai reçues depuis plusieurs mois. Et du coup, il est quand même préférable de pouvoir faire une FAQ spéciale anniversaire au lieu de fêter un certain palier d'abonnés. Ce qui du coup, dans mon cas, ne servirait absolument à rien vu le nombre d'abonnés que j'ai, mais après tout, c'est pas le nombre d'abonnés qui m'importe, c'est juste faire des vidéos. Tout simplement. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? En 2011, j'avais participé à un concours sur le site prestartbutton.fr, un concours nommé Prestart Button Video Contest numéro 2, et le but du concours c'était de repérer des nouveaux talents sur YouTube. J'avais envie depuis plusieurs mois à l'époque de pouvoir me mettre aux vidéos sur YouTube, et chose que j'ai réussi à faire, non sans mal, j'ai réussi par exemple à terminer deuxième du concours juste derrière Rufio, et deuxième sur à peu près 40. Ce qui est une belle perf je trouve, surtout pour une première vidéo YouTube. Et par la suite, plus rien. Surtout pas le temps, on va dire. Donc entre temps, je me suis dit, il était peut-être préférable de se consacrer à d'autres projets. Et c'est en 2014 qu'un ami me contacte suite à une soirée entre potes, et il me propose un petit rôle dans un court-métrage universitaire. Alors ce petit court-métrage, j'en avais parlé vaguement sur le second débrief, c'est Décadence. Donc en gros, je jouais le rôle d'un prof. Dès que j'en parle de ce court-métrage, ça serait bien. Et du coup, c'est ce qui m'a motivé, on va dire, à faire des vidéos sur YouTube. Quel matériel utilises-tu pour faire des vidéos? Pour ma part, j'utilise un Canon EOS 1100D. Pourquoi un Canon? Non pas parce que c'est une mode ou parce que c'est hyper hype ou tendance. Non, c'est juste parce que c'est la caméra qui était à peu près en bon état dans un magasin cash quelque chose. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Elle était à peu près en bon état, elle avait un prix à peu près acceptable, à peu près abordable. Et donc voilà. Et par la suite, un petit peu plus tard dans l'année, j'ai investi dans un micro qui n'est autre que le Zoom H1. Oui, j'avais pas forcément les moyens de me payer le Zoom H4. Excusez-moi, j'ai quand même un budget à respecter. Quel logiciel de montage utilises-tu? Non, pas Windows Movie Maker, certainement pas. Hein, on va éviter les choses qui fâchent. J'aurais aimé Adobe Premiere ou Final Cut, mais non. Mon ordinateur qui est juste là n'est pas assez puissant pour faire tourner le bousin. Donc du coup, je me suis dit, revenons aux fondamentaux. Sony Vegas. Et pour plus de précision, j'utilise Sony Vegas 10. Enfin, Sony Vegas Pro 10. Voilà, j'utilise pas la dernière version parce que je ne vois absolument pas l'intérêt, il n'y a pas grand chose qui change. Quelles sont tes sources d'inspiration ou tes influences? Là, pour le coup, ce ne sont pas forcément des youtubeurs étrangers, c'est beaucoup de youtubeurs francophones. Ça peut être Mea, Durandal, Punky ou encore Le Fausseur de Film dans la manière de raconter un sujet. Alors c'est surtout visible sur les First Action Chroniques. Par contre, en l'occurrence, pour les premiers débriefs pay-per-view, c'était basé sur les vlogs de Durandal. En tout cas, ça ressemblait dans la forme au vlog de Durandal. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver mon propre style et à améliorer du coup débrief pay-per-view pour essayer d'apporter ça comme une vraie émission, segmentée avec des rubriques, avec une conclusion, un générique de début, un générique de fin, etc. Et du coup, je suis passé du format vlog au format émission, ce qui du coup permet une réelle évolution et un gros changement au sein même de la présentation. Pourquoi faire des vidéos de catch sur ta chaîne? Alors là, c'est sans doute pour aller à contre-courant de tout le monde. Je m'explique. La plupart des vidéastes, hommes ou femmes sur YouTube, font des vidéos sur des sujets pratiquement déjà évoqués par tout le monde, cinéma, jeux vidéo. Il y en a qui arrivent à sortir du lot, comme par exemple Ginger Force qui fait des vidéos sur le féminisme, ou Danny Caligula qui fait des vidéos sur la philosophie, ou même récemment Usul qui fait des vidéos sur la politique. Le catch, à l'époque où j'ai commencé, n'était pas forcément un sujet très élaboré sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de parler et d'évoquer du coup ce qui est une de mes passions, en l'occurrence le catch, mais évoquer d'une manière comme moi j'aimerais regarder une vidéo. Exemple, de la manière dont on pourrait faire du handball s'il parlait de films de catch, ou de la manière dont Mea pourrait faire s'il parlait des jeux de catch, par exemple. Donc, pourquoi des vidéos de catch? Tout simplement parce que j'avais envie de faire des vidéos, il me fallait un thème, je suis passionné de catch, donc des vidéos de catch. Tout simplement. Combien de temps mets-tu pour faire des vidéos?
Alors, les débriefs me demandent quasiment une matinée et pratiquement un début d'après-midi. Il y a pratiquement une demi-heure, trois quarts d'heure presque de tournage, en comptant tous les incidents techniques, en comptant également les cafouillages, les bafouillages, etc. Ensuite, il y a pratiquement une heure et demie, ouais, j'exagère, peut-être une heure de montage. Et sans compter l'encodage qui est lui par contre d'une heure 35. Et l'uploadage qui lui est en général d'une quarantaine de minutes. Ça fait pratiquement une bonne matinée. Voilà. Alors je dis une matinée, mais en général, j'essaye de prendre mon temps lorsque je finis une vidéo. Toujours. Ce qui fait que la vidéo, au lieu de sortir initialement prévue sur les coups de 14h, 15h, sort sur les coups de 19h30, 20h. Parce que j'aime bien prendre mon temps et parce que mon PC rame un peu sur l'encodage. Quand c'est comme ça, faut vraiment pas que je lui demande quoi que ce soit, sinon c'est blue screen. Immédiat, direct. Donc quand c'est comme ça, je préfère y aller mollo. Pour les first action chroniques, ça me prend beaucoup plus de temps. J'ai pratiquement, de mémoire, il me semble que ça me prend 2 à 3 semaines. Celle sur Stargate SG1 m'avait pris une semaine et demie et celle sur Explorers avait pris quasiment un mois. Non pas à cause de Gorkab, mais plutôt à cause de moi, étant donné que j'avais pas forcément toutes les infos et qu'il me manquait il me manquait une façon de faire. J'essayais de commencer à renouveler les First Action Chroniques, essayer de faire autre chose que de la voix off, essayer en tout cas d'être un peu plus présent. Le sketch avec Gorkab m'a permis de pouvoir faire du facecam sur un format chronique. Donc ça prend beaucoup de temps et en ce moment du temps ce n'est pas forcément un luxe que j'ai. Et pour LexiCatch, ça me prend quasiment une à deux soirées, on va dire. C'est le genre de format qui est assez rapide, mais je pense que je vais essayer de renouveler ça étant donné que c'est vraiment que de la voix off et ça dure à peu près 1 à 2 minutes. J'aimerais faire quelque chose d'un petit peu plus construit, un petit peu plus présentable et pas forcément que avec de la voix off. C'est très terne et très monotone. Cela fait 1 an qu'il n'y a pas eu de First Action Chronique. Pourquoi? Alors là, c'est vraiment pour des raisons personnelles. Il se trouve que le lendemain du débrief sur Money in the Bank, j'embauchais dans la nouvelle entreprise où je suis actuellement et qui du coup me sert pour mes cours. Oui, parce que je me suis dit qu'il était peut-être temps de me remettre au boulot et surtout de pouvoir me remettre aux études. Donc du coup, je me suis lancé dans l'alternance. Donc à cette période-là, il n'était pas prévu que je sorte de nouvelles vidéos. Et du coup, je n'ai pas pu sortir de vidéo jusqu'à mon examen qui sera dans quelques jours, à l'heure où je fais cette vidéo. Du coup, pendant quasiment 1 an, je n'ai pas pu faire de First Action Chronique. J'ai pu au moins sortir un LexiCatch, qui du coup a été une bonne blague pour certaines personnes qui pensaient avoir un débrief, mais non, non, non. Et donc du coup, pas de First Action Chronique. Je pense les reprendre à partir de juin, juillet 2015, j'ai encore du mal avec ce changement d'année. Donc oui, ça reviendra, mais certainement dans un nouveau format, un petit peu plus présent en format facecam et moins en voix off. Quelle a été la réaction de ton entourage pour tes vidéos? Étrangement plutôt bonne. Pourtant, je suis spécialisé dans le catch. En tout cas, les 3 quarts de mes vidéos sont spécialisées catch. Et malgré ça, j'ai la plupart de mon entourage, que ce soit famille, amis, qui ont plutôt bien aimé. Et de la vue de certaines personnes de ma famille, j'ai même réussi à en laisser certains un petit peu bouche bée, on va dire. Et même à en étonner certains. Ah, je suis plutôt content. Parce que de manière générale, de manière globale, c'est plutôt bon. Certes, ils n'aiment pas le contenu, parce que c'est du catch, mais ils aiment bien la forme. Et du coup, ils aiment bien ce que ça apporte. Ils aiment bien, par exemple, aussi ce que j'ai réussi à faire. Beaucoup pensent que faire des vidéos c'est difficile. Oui, c'est difficile, bien entendu. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de responsabilités également, beaucoup d'expérience. Un bon matos, accessoirement. Mais du coup, je suis plutôt content du coup de la réaction de mes proches. Parce que elle est plutôt bonne, justement, de manière générale. Comment résumes-tu ta première année sur YouTube? Là encore, je dois dire que je passe du coq à l'âne. C'est-à-dire que je pars vraiment de zéro. J'avais un peu de matériel, j'avais au moins ma caméra, mais du coup, je n'avais pas le micro au début. J'ai dû uniquement me contenter du micro interne de ma caméra. Et ça s'entend énormément. Du coup, heureusement que j'ai fait un peu d'investissement et j'ai acheté mon micro. Ce qui du coup m'a permis de pouvoir faire des vidéos
un tant soit peu agréable et confortable à l'oreille. Donc, bah, j'ai appris des nouvelles techniques de montage, j'ai appris pas mal de choses en termes d'infos, comment essayer de peaufiner sa vidéo sur les moindres détails, sur quelques réglages également sur le logiciel de montage, sur l'appareil, etc., etc. Et puis on m'a donné 2-3 astuces aussi pour tout ce qui est recherche, etc., etc. Et même pour l'écriture. Je suis assez content parce que vous prenez par exemple le premier débrief, vous prenez le dernier en date. Alors, je veux dire que le dernier en date, c'est WrestleMania, mais à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas encore fait le débrief sur WrestleMania. WrestleMania 31, je veux dire. Donc du coup, bah, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Mais prenons par exemple le cas de Fastlane. Lui a été tourné après. Enfin, on va dire avant cette vidéo-là, donc celle que vous regardez. Vous prenez le premier débrief et celui sur Fastlane. Il y a énormément de progression. Énormément de... On voit quelque chose qui du coup évolue. On voit que le format passe d'un vlog, un mec facecam en une seule prise, sans cut ni quoi que ce soit, un mec qui maintenant peut présenter une émission avec un générique de début, un générique de fin, des jump cuts, oui il y en a, des jingles. J'ai tenté les questions-réponses, j'ai pas abandonné l'idée, mais comme pour l'instant je n'ai plus de questions, du coup je mets ça de côté, ça reviendra certainement. Donc oui, pour en revenir à comment je résume ça, ben, une énorme évolution, une énorme marge de progression, et du coup, ça va aller en, on va dire, crescendo avec la seconde année, où je vais pouvoir proposer de nouveaux contenus, je vais avoir un petit peu plus de temps pour faire des chroniques, donc la seconde année sera un peu moins chargée que la première. La première, pour des raisons personnelles, reprise de cours entre autres, et également avec un boulot, je n'ai pas forcément eu le temps de pouvoir faire des chroniques. Maintenant, je vais pouvoir. En tout cas, à partir de juin-mai, ou plutôt juin-juillet, je vais pouvoir refaire des chroniques. Et pouvoir sortir des vidéos un peu plus régulièrement. Donc, bah, comment je la sens cette première année? Cool. Que regardes-tu en matière de catch? Par manque de temps et par manque de motivation à chercher le quelconque lien streaming et quoi que ce soit, je ne regarde principalement que les pay-per-view et, enfin de la WWE, je précise, et NXT. C'est pas que je déteste le reste. Attention, je n'ai rien contre la Ring of Honor, je n'ai rien contre la TNA, je n'ai rien contre le Japon, contre le Mexique ou quelque autre forme de catch étranger. C'est juste que la WWE étant l'organisation de catch la plus connue au monde, la plus médiatisée, ben forcément c'est beaucoup plus facile de trouver, notamment par le biais du WWE Network, c'est beaucoup plus facile de trouver des liens en bonne qualité et en HD. Et c'est vrai que maintenant que je suis abonné au WWE Network, c'est quand même beaucoup plus agréable de regarder un pay-per-view sur le network, en haute définition, que de regarder sur un streaming tout pourri, dégueulasse, etc. Ok, quand on n'a pas beaucoup de moyens, je peux comprendre, mais le network maintenant est accessible pour vraiment pas cher et avec des options tellement incroyables que ça en devient limite étonnant de proposer ça en France. Surtout avec du catch. Quelle est la vidéo la plus dure à faire? Je pense que c'est le First Action Chronique sur le premier Stargate. Étant donné que j'avais pas fait ce genre de vidéo depuis 2011, j'avais perdu un peu quelques réflexes. Et du coup, ben, l'écriture a été difficile, le montage a été difficile, et le speech également, qui du coup m'a pris quasiment une bonne semaine pour pouvoir réussir à faire un speech à peu près convenable. Pour Stargate Agent, c'était un petit peu plus facile, et pour Explorers, non, ça n'a pas été si difficile que ça, c'est juste moi qui n'ai pas forcément mis beaucoup de bonne volonté. Mais par la suite, ouais, un peu de motivation m'a beaucoup aidé là-dessus. Pour les débriefs, c'est hyper facile, et pour les lexicatch, ça prend une soirée à faire, donc c'est pas ça le plus dur. Non, le plus dur, c'est vraiment les chroniques. Quels sont tes conseils pour les youtubeurs débutants? C'est une question assez cliché, qui revient quasiment à toutes les FAQ, et je vais essayer d'y répondre de la meilleure des manières. Et je précise, en restant humble, je ne prends personne de haut, je vais juste faire partager le peu d'expérience que j'ai, et surtout ce que j'ai appris à l'époque de Prestart Button, et que j'apprends également encore chez Voxmakers. Le mieux pour commencer, c'est surtout un bon matériel. Évitez de filmer avec un smartphone, la qualité en sera totalement dégueulasse, et évitez tout ce qui est Movie Maker. Je sais que c'est tentant, hein, on n'a pas beaucoup de moyens, etc. Ou oh, c'est dur de télécharger un bon lien pour... Enfin... Sony Vegas étant accessible pour tout le monde, oui je sais c'est une hérésie parce que tout le monde préfère Adobe Premiere, Final Cut, etc. Sony Vegas est pour moi un logiciel simple,
pour le montage. Il permet de pouvoir faire de la haute définition. Il permet également de pouvoir faire des cuts, faire du jump cut. Et en plus, c'est sans doute l'un des plus accessibles pour les PC. Je m'explique. Pour des PC ayant une petite configuration, il conviendra parfaitement. Même si par contre, quand il y a l'encodage, évitez de faire quelque chose d'autre, sinon votre PC ne va pas aimer. Donc, en autre conseil que je peux donner, essayez de trouver votre propre rythme, votre propre façon de faire. Vous pouvez toujours vous inspirer en base de ce que peuvent faire d'autres collègues youtubeurs ou youtubeuses. Pour ma part, lorsque je parle de débrief pay-per-view, les premiers épisodes sont basés sur les vlogs de Durandal parce que je cherchais un format pour pouvoir parler de pay-per-view. Et petit à petit, j'ai réussi à peaufiner débrief pay-per-view et à trouver mon propre rythme, mon propre style. Le mieux, c'est d'avoir son propre style. Mais je peux convenir que même si pas mal de personnes peuvent faire le même genre de vidéo, c'est pas pour autant que ça doit vous empêcher de faire ce même genre de vidéo. Dans mon cas, il existe également des critiques faisant de l'analyse de pay-per-view catch. Pour ma part, je fais également du pay-per-view catch, mais je le fais de manière différente de ce qu'il existe déjà. Donc, ne vous préoccupez pas des autres. Vous faites votre propre chose, votre propre vidéo, mais ce que je peux essayer aussi de conseiller, c'est éviter de faire de trop longues vidéos. Pensez spectateur, mettez-vous à la place du spectateur et imaginez-vous, voir une vidéo c'est bien, voir une vidéo pas trop longue et qui résume à peu près tout, en tout cas où on passe un bon moment, c'est mieux. Et c'est pour moi, pour ma part, les débriefs pay-per-view font 15 minutes. En moyenne. La plupart de mes collègues font quasiment 35 à 55 minutes d'analyse de pay-per-view. Ça fait un énorme écart. J'ai rien contre ces gens-là, hein. Ils peuvent faire 1 heure, 2 heures si ça leur chante. Mais il faut se mettre un petit peu dans les conditions du spectateur. Vous imaginez regarder 50 minutes de vidéo? Surtout si on n'a aucune image à montrer. C'est long. C'est long. 15 minutes suffisent. Déjà activer les 15 minutes sur YouTube, c'est bien, mais il faut savoir quoi en faire des 15 minutes. C'est long, 15 minutes. Donc, surtout si on n'a pas d'image à montrer. Donc, pas la peine de faire de trop longues vidéos au début. Essayez d'y aller crescendo et petit à petit. Vous faites de petites vidéos au début, et puis petit à petit, vous y allez avec des vidéos un peu plus grosses. C'est un conseil que je peux donner. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais pour ma part, ça réussit. Et pour d'autres, ça aussi réussit. Alors, pourquoi pas. Et évitez les sempiternels let's play. Vraiment, parce qu'il en existe 400 déjà, si c'est pas plus, sur YouTube. Pourquoi faire quelque chose qui existe déjà? Surtout, là, c'est du format copier-coller. Donc, il n'y a aucun intérêt. Sauf si ça apporte quelque chose. Hein, mais après, ça s'appelle plus du let's play. Ouais, ça s'appelle de l'analyse, ou de la chronique, ou de la critique, ou du vlog. Mais ça s'appelle pas du let's play. Ouais. Oui, j'ai du mal avec le let's play. Parce qu'en bouffer 36 000 fois sur les forums de jeux vidéo, ou sur les groupes Facebook de YouTube jeux vidéo, ça devient très vite chiant, un let's play de Call of Duty. Multiplié par 50. Oui, par 50 personnes différentes. Et comme ils en font plusieurs dans la semaine, multipliez ça par 150 ou par 200. Ça fait beaucoup. Donc pour trouver une vidéo hors Call of Duty ou hors FPS, ça devient très vite difficile. Donc un conseil, essayez de faire différent. Ou essayez de trouver votre style, mais surtout essayez d'avoir un minimum de matériel. En priorité le son. C'est la fin de cette vidéo FAQ spéciale premier anniversaire de la chaîne. Merci encore à toutes les personnes qui me suivent depuis quasiment 1 an et de supporter toutes mes conneries. Et Dieu sait qu'il y en a des conneries. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Gonna